Dans cette vidéo, je voudrais te présenter mon livre « Je ne suis pas perché, je suis réveillée » que tu peux trouver à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo sur Amazon en format broché et Kindle. Ce livre, il a été écrit pour aider chacun à se libérer de toutes les souffrances. Donc les souffrances, ce n'est pas quelque chose forcément de mauvais, mais simplement ne pas avoir confiance en soi, finalement c'est souffrir de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut parce qu'on n'a pas confiance en soi. La souffrance, c'est juste l'antonyme du bonheur en fait. Donc si je souffre parce que si je ne m'aime pas physiquement, du coup je souffre de mon regard dans le miroir. Donc la souffrance est partout, mais on ne sait pas forcément d'où elle vient. Donc dans ce livre, eh bien, je partage les mémoires cellulaires, donc que ce soit transgénérationnelles, karmiques, d'enfance, etc. D'où viennent nos blessures et également les discours qui se créent dans notre tête. Donc tu as différents chapitres et dans tous ces chapitres, je te partage ma vérité, qui est celle de beaucoup de personnes, mais qui est en tout cas celle que j'ai décidé de croire, ma vision à travers mes perceptions, à travers ma vérité. Je te partage tout ça dans ce livre. Alors à toi de voir si tu prends ça comme une métaphore ou comme une vérité. C'est un guide spirituel, mais qui peut être pris aussi comme une métaphore. En fait, le but, c'est vraiment de prendre ce qu'il y a à prendre par rapport à soi et de s'en servir pour s'en libérer. Donc par exemple le chapitre sur tes compagnons de voyage, donc ton ego, ton âme, etc. Ça va te permettre de comprendre un petit peu les discours qu'il y a en toi, dans ta tête, et d'aborder la vie avec plus de légèreté, tout ça, tout ça. Ce livre, il s'adresse à qui? Il s'adresse à toutes les personnes qui veulent travailler sur soi, donc qui sont dans le développement personnel ou encore spirituel. Donc je partage dans ce livre des clés qui sont la base de notre être. Encore une fois, c'est selon moi, mais dans le développement personnel, on peut voir beaucoup, mets des objectifs, mets des actions, ton mindset, etc. Sauf qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi on agit comme ça, pourquoi on ressent ça, etc. Donc je pense, à mon sens, que c'est bien d'aller voir en soi pour voir pourquoi en fait j'agis pas comme ça et pouvoir s'en libérer une bonne fois pour toutes plutôt que de se faire croire avec des affirmations positives que tout va bien et en fait tout va pas forcément bien et finalement peut-être que de comprendre comment ça se passe là-dedans, qui parle et qui dit quoi et pourquoi ils le disent par rapport à nos blessures, nos conditionnements, nos schémas, etc. Ça peut être beaucoup plus libérateur. En tout cas, ça a été mon cas parce que je suis passée par tout le développement personnel qui est pour moi très yang et par le développement spirituel qui est aussi très yin. Ce livre s'adresse donc à toutes les personnes qui veulent travailler sur elles, que ce soit dans la spiritualité ou pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle des êtres endormis, donc inconscients, et des êtres conscients, éveillés. Il s'adresse vraiment à tout le monde, à toutes celles qui veulent avancer sur elles. Donc pour les personnes qui sont plutôt du côté non éveillé à la spiritualité, il peut très bien être lu en métaphore. En fait, le but, c'est vraiment de prendre les clés qui résonnent en vous, dedans, et de les appliquer dans votre vie. Et pour toutes les personnes en fait qui sont dans la spiritualité, bien souvent quand on tombe dans la spiritualité, c'est un peu comme quand on tombe dans le développement personnel, le côté entrepreneuriat aussi, puisque ça va beaucoup de pair quand je me lance dans l'entrepreneuriat avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, la liberté financière, la liberté de travailler d'où l'on veut, etc. Donc on va pousser le développement personnel, sauf que en fait on travaille pas la source. Et dans le développement spirituel, c'est pareil, en fait, on va se percher là, d'où je ne suis pas perchée, parce que on va aller voir quel est notre animal totem, les sorties astrales, les machins, c'est quoi notre karma, blablabla et tout ça. Et il n'y a aucun jugement dans tout ça, parce que tout ce que je partage, je suis passée moi-même par là, je l'ai expérimenté, je l'ai incarné, je l'incarne, j'ai travaillé sur moi pendant des années, je continue et je continuerai jusqu'au bout parce que c'est ce que nous faisons et à chaque fois qu'on avance, on passe un nouveau plan de conscience et du coup on évolue. Ça veut pas dire qu'il y a des gens moins bien que d'autres, ça veut juste dire qu'on est sur des plans de conscience différents et qu'on chemine chacun à son rythme, etc. Mais j'ai croisé beaucoup de gens qui sont dans le développement spirituel et qui en fait finalement sont dans des blessures, sont dans l'ego spirituel, sont dans des croyances limitantes
Et en fait, la spiritualité, c'est pas tester des sorties astrales ou je ne sais quoi, c'est vraiment revenir à son être. C'est pas forcément de méditer toute la journée, faire du yoga et compagnie, c'est juste de comprendre d'où viennent nos blessures et de reprendre son plein pouvoir, notre être véritable, reprendre son plein pouvoir, au-delà du contrôle de l'ego qui, lui, a créé un personnage et c'est lui qui contrôle notre vie. Du coup, on est coincé hein, dans la matière. Et même si on est des êtres dits spirituels, parce on est tous spirituels, mais voilà, donc il est vraiment adressé à toutes les personnes qui veulent travailler sur elles, et surtout pour les personnes qui ne sont pas éveillées, et celles qui sont éveillées mais qui sont coincées dans l'ego spirituel. Alors peut-être que justement vous êtes coincés dans l'ego spirituel et du coup vous vous direz que vous n'avez pas besoin de ce livre, mais le bonheur et une vie épanouie, elle se vit simplement en se libérant de tout ce qui nous empêche d'être soi, de ne plus avoir de jugement, que ce soit pour soi ou pour l'autre, etc. C'est un long cheminement, moi-même j'ai beaucoup cheminé et je continue encore. On n'est pas encore Bouddha. Vous pouvez aller sur Amazon, voir la description du livre, la 4e de couverture, ainsi que le sommaire et les premières pages. Il y a à l'intérieur du livre aussi donc un QR code qui permet un accès à un accompagnement en ligne, parce que j'aime pas le terme formation, parce que je forme et formate personne, mais j'accompagne parce que dedans il y a des exercices pour chaque chapitre, donc j'accompagne pour chaque chapitre et pour chaque exercice. Je donne des exemples aussi en fonction de certaines choses que je vous avais demandé sur les réseaux sociaux, donc vous avez été plusieurs à participer, donc j'ai pris les exemples par rapport à vous, vos blocages, etc. Et donc il y a 11 vidéos avec les exercices aussi qui sont à imprimer, etc. Donc tout ça, vous l'avez dans le livre. Après, vous n'avez plus qu'à vous inscrire à la formation qui est offerte et de pousser plus loin votre libération. Je tiens aussi à préciser que si vous recevez un livre qui est abîmé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le renvoyer à Amazon et ils vous le renverront en bon état. C'est important, c'est des choses qui peuvent arriver et je veux vraiment que vous soyez satisfaits. Donc c'est pas moi qui fais les livraisons, donc voilà, n'hésitez surtout pas à renvoyer votre livre si c'est le cas. Et puis écoutez, avec plaisir d'avoir votre retour. Et surtout j'espère que vous allez pouvoir tirer de belles choses de ce livre. Chacun prendra ce qu'il a à prendre dans le livre, hein. Ça peut être une seule chose mais qui vous changera complètement la vie ou vous fera du bien. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être tout, ça peut être métaphore ou vérité. C'est vraiment à vous de décider et de voir ça. Et c'est aussi un livre qui amène beaucoup de rappels pour ceux qui sont déjà dans leur cheminement. Comme il amène aussi des enseignements. Moi-même, donc j'ai canalisé plusieurs passages dans le livre, donc j'ai moi-même reçu des enseignements et j'ai été la première à les recevoir, tout comme j'ai eu aussi pas mal de rappels. Mais par exemple, ça peut être simplement voilà, de comprendre son ego et son mental, hein. C'est qui le hamster qui est dans notre tête et qui est toujours en train de penser, pourquoi on a peur et pourquoi on doute. Ça peut être simplement ça, et du coup quand tu comprends finalement qu'est-ce que Coco et Momo ils veulent dire, je te jure que ça change la vie. Donc ça peut être juste Coco et Momo que tu retiendras, mais crois-moi, ça va te faire grand bien pour ta vie quotidienne. Ou ça sera également les mémoires cellulaires, en tout cas je te le souhaite. Enfin, j'espère que tu prendras le plus de clés possible pour te libérer de ce que tu as à libérer pour reconnecter à ton être véritable et kiffer pleinement ta vie. Je vous remercie pour tous ceux qui ont commenté leur livre, pour tous ceux qui m'ont fait leur retour, etc. Je vous remercie également pour tous les futurs et les prochains lecteurs. Donc merci beaucoup à chacun. Je vous souhaite une belle libération et je vous dis à bientôt. Bye bye!